Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter la tente de Creality. J'ai reçu cette tente-là de 3D Printing Canada. Merci beaucoup d'ailleurs à 3D Printing Canada de m'encourager et de me permettre de vous présenter ces produits. Alors, cette tente-là, c'est quoi? C'est une tente de Creality qui va vous permettre d'installer votre imprimante à l'intérieur dans le but de mieux contrôler vos chaleurs et autres. On va regarder les caractéristiques ensemble. Ensuite, ils m'ont aussi fait parvenir 2 plaques en fibre de carbone. Donc, intéressant. On va regarder tout ça aussi. Alors, pour commencer, la tente de Creality, on parle d'impression d'isolation thermique constante. C'est sûr, c'est un genre de boîtier fermé, donc la chaleur ne peut pas vraiment s'échapper. Alors, ça fait une meilleure régulation de votre chaleur, donc des impressions plus faciles, surtout lorsqu'on a des filaments exotiques, ABS et autres, qui demandent une chaleur assez uniforme, sinon une rétraction peut faire que ça va warper. Alors, intéressant pour ça. Ensuite, elle est inifuge pour des impressions plus sûres. Inifuge, ça veut dire quoi ça, inifuge? C'est pour le feu. Alors, si le feu prend dans votre imprimante, ben, vous avez une meilleure protection pour l'environnement externe de votre maison ou autre. Alors, c'est mieux. On n'espère toujours pas que ça arrive, mais si ça arrive, vous avez une certaine protection parce que la tente ne brûlera pas. Ensuite, elle est imperméable et anti-poussière et ça réduit le bruit. Alors, imperméable, c'est le fun parce que si vous décidez d'imprimer dehors quand il mouille ou dans votre piscine, ça va fonctionner. Et non, je vous taquine. Alors, c'est juste qu'elle est imperméable et qu'elle est anti-poussière. Donc, ça empêche le filament d'accumuler de la poussière ou de l'humidité, tout simplement. Alors, elle n'est pas imprimée dans votre piscine, s'il vous plaît. Ensuite, on a un soutien qui est stable. Donc, il semblerait qu'elle est assez stable sur le bureau ou autre. Et d'une installation très facile. Alors, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Ensuite, on parle de 3 modèles. Alors, on a la petite qui fait 48 par 60 par 72 cm, la moyenne qui fait 73 par 65 par 72 cm et la grande qui fait 70 par 75 par 90 cm. Alors, on va vérifier celle que j'ai reçue. Ensuite, fibre de carbone. Bon, c'est quoi ça, fibre de carbone? C'est des plaques exactement comme les plaques que j'ai reçues en PEI qu'on peut bomber pour décoller nos prints. C'est des plaques qui sont armurées CRG. C'est quoi CRG, ça? Ça, CRG, c'est de la manière dont les fibres sont une par-dessus l'autre. C'est le maillage qui est différent, qui va faire que ça donne une meilleure résistance structurelle. Ouh, on est des grands mots, là. Ensuite, c'est un revêtement qui va faire que ça ne brisera pas. Si vous imprimez des matériaux comme du carbone ou autre, le carbone n'arrachera pas votre surface, contrairement au PEI qui peut être très risqué de briser votre surface de PEI si le filament est trop collé. Ensuite, c'est du 3K. Alors, 3K, non, ce n'est pas comme votre télévision, ce n'est pas du 4K, du 2K, c'est du 3K. Pourquoi 3K? C'est 3000 filaments par fibre. Donc, c'est plus solide. Ensuite, c'est pas mal ça. Ah oui, très conducteur pour la chaleur. Alors, c'est un produit, c'est un matériau qui va vous permettre à la chaleur de bien traverser et de bien rendre la chaleur sur le dessus de la surface. Malgré que il faut avoir j'ai reçu ça avec, c'est deux plaques magnétiques. Tu en as une qui est plus épaisse, qui va sur votre lit, et l'autre qui va sur la plaque qui est plus mince. Alors, veut pas, c'est quand même, ça a une certaine épaisseur, ça va quand même offrir pas une résistance thermique, mais un isolant thermique un peu. Alors, c'est ce qu'on va voir quand même. On va faire des tests avec ça. Alors, aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie. On essaie la tente de Creality et la fibre de carbone. Alors, on fait les changements de caméra et on regarde pour le montage de cette tente-là et le montage de ces 2 plaques-là. On va maintenant regarder pour monter la tente de Creality. Donc, on va ouvrir la petite boîte. Et voilà. On prend garde de ne pas trop aller loin avec le couteau, puis on ne veut pas briser rien. Bien. Et voilà, je vais vous montrer à l'intérieur qu'est-ce qu'on a. Alors, on a beaucoup de tuyaux ici. On a les petits coins en plastique et
le matériel de la tente. Alors, on va mettre ça de côté. Et voilà. Donc, ça, on met ça là. Ça, on peut bien l'ouvrir. Et voilà. Tiens, donc, c'est tous des petits coins qui sont quand même assez solides. Ils sont vraiment bien conçus. C'est rigide. Alors, on va y mettre là. On a des tuyaux ici qu'on va sortir. Ça, c'est des tuyaux. Ils sont tous numérotés. Chaque tuyau est numéroté avec des petites lettres collées ici. Donc, ça, c'est la lettre 3. Comme ça. J'ai des tuyaux qui sont numérotés lettre 2. Je dis lettre, chiffre 2. N'importe quoi. Ensuite, l'autre qui est chiffre 1. Et voilà, donc on a 3 dimensions différentes. On a maintenant la tente qui est ici. Et voilà. Pour le moment, je n'ai pas vu d'instruction encore. Ah, et voilà. Ils sont là. C'est une petite feuille tout simple. Donc, on va regarder ça. Sinon, dans l'ensemble, il n'y a rien là-dedans. On va mettre ça ici. Alors, on regarde pour faire le montage de tout ça. Et voilà, donc c'est vraiment simpliste à assembler comme ça. Et voilà, on a notre tente de Creality prête à accueillir une imprimante. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on peut mettre dans celle-ci. Alors, une fois la tente montée, on va regarder les caractéristiques. Donc, ici, vous avez un genre de petit bouchon de plastique, de caoutchouc, excusez, qui va vous permettre sans problème de rentrer un cordon d'alimentation. Alors, c'est par là que vous allez pouvoir alimenter votre imprimante. Et ensuite, si on tourne, si on regarde sur le dessus, vous avez ici une pochette qu'on peut enlever pour accéder à l'intérieur, donc passer votre bobine de filament ou autre. Alors, c'est une accessibilité par là. Et en arrière, dans le côté, excusez, vous avez la même pochette que vous pouvez surélever pour accéder à l'intérieur de la machine, pour passer peut-être une bobine ou autre, ou un contrôleur, peu importe. Et ici, vous avez une petite poche. Là, vous allez me dire, à quoi ça sert une petite poche? C'est simple. Vous avez une petite fringale, vous avez peur d'avoir faim durant votre impression, alors vous pouvez mettre votre fromage directement dans la petite poche. Comme ça va vous faire une place pour serrer votre fromage ou autre produit qui vous donnerait envie de grignoter durant une impression qui pourrait être longue. Comme ça, vous ne mourrez pas de faim. Ben non, je vous taquine. C'est pas pour le fromage du tout. C'est pour mettre vos outils ou autres. Alors, on continue. On est maintenant dans l'étape de mettre une imprimante dans la boîte. Est-ce qu'on est capable? Alors, je vais utiliser la Magician X que j'ai reçue dernièrement pour venir l'insérer dans notre boîtier. Alors, je la penche un petit peu. Et voilà. Pas plus compliqué que ça. Ça rentre très bien. Tout est fonctionnel. Le plateau, lorsqu'il est au fond, accote pas dans la tente. Par contre, ma bobine de filament est quand même assez haute dû à mon support de filament. Donc, ça va sûrement dépasser la tente. D'où l'ouverture qu'on a en haut. Alors, test réussi pour le Magician X. Test numéro 2, on essaie la Under 3. Donc, je prends ma Under 3, je viens l'insérer tout simplement dans la tente et on regarde si ça fonctionne bien. Alors, la Under 3 est bien installée. Mon plateau, aucun problème. C'est même très grand pour une Under 3 et aucun problème à mettre la bobine de filament et ça ne dépassera pas sans problème. Alors, pas besoin d'ouvrir le capot sur le dessus pour que ça fonctionne. Alors, test Under 3 réussi.
On va maintenant tester avec un autre imprimante. Donc, je suis allé chercher ma FLSon Racer. Donc, on va tout simplement regarder pour voir si on peut la mettre dans notre boîte. Hop là. Faut être persévérant dans la vie. On va l'avoir. Et voilà. Attendez un peu. Hop là, on va enlever ça, puis ça a tombé. Réussi. Ça rentre. Par contre, ça va être dur de venir zipper. Alors, pour les FLSon SR, ça ne fait pas. Dernier test qu'on va faire aujourd'hui, on va prendre la longueur LK5 Pro. Est-ce qu'on peut insérer ça dans la tank? On regarde ça tout de suite. Alors, je vais mettre beaucoup d'énergie. Faites-moi confiance. Alors, pas de même certain. Attends un peu. On va l'avoir. Laissez-moi ça dans les mains. On va remettre ça comme il faut. Bon, fait que comme ça semblerait possible. Mais c'est pas d'adon, pas très pratique. Alors, ça ne marche pas pour la longueur LK5. Et voilà, c'est ce qui met fin pour l'insertion d'imprimante dans la tente de Creality. Donc, vous avez compris que le modèle que j'ai reçu, c'est le petit format, le modèle plus petit qui est de 48 par 60 par 72. Alors, si vous pensez vous acheter ce type de produit, vérifiez les grandeurs pour vous assurer que ça va fonctionner avec votre imprimante. Donc, je vous dirais que le grand format serait sûrement idéal pour les CR10 en montant, les plateaux dans le fond de 300 et plus. Et pour ce modèle-là, je vous dirais que les plateaux de 220 et moins, Under 3, choses comme ça, c'est fonctionnel sans problème. D'ailleurs, ils ont une liste quand on achète ce type de produit qui vous donne les imprimantes qui peuvent être insérées dans cette tente. Alors, on regarde maintenant pour les plateaux en carbone. Alors, on est maintenant rendu à notre plaque de carbone. Donc, c'est simple. Vous avez un film protecteur que vous allez devoir enlever sur la surface. Il y en a deux, un de chaque côté. Alors, vous enlevez simplement le film protecteur qui va vous permettre de pouvoir coller votre bande magnétique. Alors, et voilà, on enlève ça. Il est quand même très bien collé. Et voilà, comme ça. Aussi simple que ça. Ensuite, il est enlevé des deux côtés pour ma part. Donc, il n'y a pas vraiment de surface de côté, je vous dirais. C'est pareil des deux côtés. Alors, choisissez la surface qui vous plaît le plus. Maintenant, vous avez deux bandes magnétiques qui est fournies, que vous achetez avec. Je pense qu'ils sont à part. Alors, je vais prendre la plus mince parce que la plus épaisse va aller sur l'imprimante. Alors, ce que je vais faire avant toute chose, je vais me prendre un petit essuie-tout et avec un peu d'alcool, comme ça, je vais venir essuyer ma surface pour m'assurer que je n'ai pas trop mis de traces de doigts qui pourraient créer peut-être un problème. Alors, j'enlève tout ça comme il faut et voilà. Comme ça, pas plus compliqué que ça. Maintenant, je regarde, je mets ma bande magnétique du côté papier vers le dit plateau et je vérifie, il y a un sens parce qu'on a un côté qui est plus large, plus long. Alors, je le mets du bon sens et je viens m'aligner comme il faut. C'est très important de bien vous aligner avant de penser décoller votre papier. Un coup que c'est fait, là, vous venez enlever une partie ici de la bande collante. Et voilà, comme ça. Et on va tout simplement, moi ce que je fais, je la déroule un petit peu, environ comme ça, voyez-vous, j'enlève une partie genre 25 mm, pas tellement plus, là, 25, un petit peu plus que 25, là, voyez-vous, pour avoir une bande collante. Et là, je vais venir appliquer ici en premier, comme ça, mais mon papier que j'ai replié va empêcher ma bande de coller un peu. Tu sais, ça va comme faire une surépaisseur. Donc, je peux la déposer sans trop de problème, puis elle ne collera pas. Et voilà, là, je viens la placer comme il faut pour qu'elle soit bien centrée. Et voilà, je vérifie mes côtés, je m'assure de ne pas bouger. Et voilà. Et quand c'est bien aligné, je viens appuyer dessus pour pas qu'elle bouge. Et je viens maintenant coller la partie qui est là
tranquillement. Et voilà. Ça va garantir que quand je vais arriver à l'autre bout, ça va être droit. OK? Elle ne sera pas décalée. Et avec une spatule, je vais maintenant aller chercher la feuille, excusez, en dessous. Et avec ma spatule, je vais venir enlever les bulles d'air qui pourraient se créer. Tout simplement, j'y vais tranquillement, millimètre par millimètre, je voudrais 25 mm à la fois. Et voilà, tout simplement. Donc, on y va comme ça. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir de poche d'air lorsqu'on va avoir terminé de la coller. Et voilà. Hein? Et voilà, on peut enlever le reste. Pas plus compliqué que ça. Et voilà, j'ai aucune poche d'air. C'est super bien collé. Maintenant, je peux venir installer ma bande magnétique sur mon imprimante et ça va très bien s'assembler sans aucun problème. Alors, je viens d'installer la plaque en carbone sur la Mingda Magician X. Donc, ça a pris à peu près 5 minutes pour installer tout ça. Ça s'est quand même bien passé. Maintenant, j'ai installé une bobine de filament ABS Performance qui m'a été envoyée par 3D Printing Canada. Et je vais faire un test sans la tente de Creality et un test avec la tente de Creality pour voir si ça fonctionne bien et si ça donne le résultat escompté. Alors, je viens de terminer la première impression. Comme vous pouvez voir, j'ai eu un beau warping juste ici. Et voilà, la pièce s'est décollée toute seule. Et j'ai été obligé de mettre de la colle, de la petite colle en bâton, qui est celle-ci. Alors, j'ai mis cette colle-là pour être capable d'imprimer. Et on peut voir que j'ai un très beau warping qui est ici. Ça a vraiment bien décollé malgré tout. Alors, maintenant, je refais le même test, mais dans la chambre de Creality. Alors maintenant, je viens de terminer d'imprimer la même pièce, mais dans la tente de Creality. Alors, on voit que la pièce est quand même bien collée. Il me reste juste à plier pour la décoller. Et voilà, c'est impeccable. La surface est de toute beauté. Alors, comme j'ai dit tantôt, j'ai dû appliquer de la colle parce que la surface est tellement lisse que ça adhère pas aussi bien que ça devrait. Mais c'est normal, c'est du carbone. Puis avec de la colle, c'est magique. En conclusion, dans cette vidéo, je vous ai présenté la tente de Creality et la plaque en fibre de carbone que 3D Printing Canada m'ont fait parvenir. Alors, mes conclusions, écoutez, je suis vraiment satisfait de la tente, c'est impressionnant. Mon ami Dominique m'en avait parlé, il m'a dit « Justin, tu vas aimer ça, cette tente-là, ça va vraiment bien. » Et en effet, l'extérieur reste tiède, il ne chauffe pas. Il y a vraiment une isolation entre les deux, donc c'est génial pour ça. La pièce ne vient pas chaude, il y a juste l'intérieur qui vient chaud et permet justement aux impressions de ne pas subir d'écart de température. Alors, ça fonctionne vraiment bien. Les orifices qu'ils ont faits dans le côté et dans l'autre côté et sur le dessus, c'est pratique aussi. Donc, pour le produit, rien à redire, ça va vraiment bien. Puis, c'est pas encombrant dans le sens que quand on a terminé, on la démonte, on la serre, on roule tout ça, puis on n'en parle plus. Ça prend pas de place. Pour ma part, c'est pratique. Je vous dirais que pour quelqu'un qui est bricoleur, vous pouvez vous en fabriquer une facilement, mais si vous êtes comme moi, vous n'avez pas beaucoup d'outils, vous n'êtes pas bricoleur ben, c'est une solution qui est vraiment intéressante. Ça rend la pièce silencieuse, on n'entend quasiment plus la machine parce que ça isole le bruit. Ça empêche que si votre imprimante prend feu, ça va vous protéger aussi pour le feu. Ensuite, ça permet justement à la chaleur de ne pas quitter. Alors, ça permet d'avoir une meilleure qualité d'impression vu qu'on n'a pas de changement de température qui pourrait faire décoller notre impression. Ensuite, pour la plaque, ça fonctionne vraiment bien, mais je vous dirais que c'est vraiment pour des matériaux précis, genre si vous imprimez de la fibre de carbone ou des filaments qui sont plus durs à imprimer, cette pièce-là est vraiment idéal parce que c'est une surface qui ne se brisera pas, elle ne se détériorera pas. Donc,
c'est vraiment parfait. Par contre, j'ai essayé d'imprimer avec sans rien, juste comme ça, bien nettoyé, on part l'impression, avec le filament ABS Performance que 3D Printing m'ont fait parvenir. Et ça n'a pas collé. La première couche s'est décollée, ça ne voulait rien savoir. Donc, mon ami Dominique m'en avait parlé aussi de ça. Il m'a dit, ça se peut que tu sois obligé de mettre de la colle. Alors, il m'avait fait parvenir un bâton de colle, donc je l'ai utilisé. Magie, ça a fonctionné tout de suite. Alors, la première pièce, c'est bien imprimée, la deuxième aussi. Par contre, la première, je l'ai fait sans la tente de Creality et ça a warpé automatique. Je vous montre ça tout de suite. Et voilà. Donc, si on regarde bien, là, voyez-vous ici, là, on voit la démarcation un petit peu là. Alors, on voit que ça a bien décollé. Et si on la regarde de côté, on voit la surface qui est comme ronde ici, là. Ensuite, l'autre côté, bien, elle est parfaite, c'est le dessus de la pièce. Donc, on voit très bien que ma pièce s'est décollée, qui est le warping. Alors, j'ai pris le même fichier, j'ai relancé l'impression, mais dans la tente. Et voyez ce que ça a donné. Et voilà. Alors, aucun warping, tout est parfait. La pièce est bien droite. Tout est beau. Rien à redire sur cette pièce-là. Alors, ça fonctionne très, 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 très bien. Le concept de la tente, ben, ça, c'est connu, ça fait longtemps. Alors, peu importe, comme je vous dis, si vous pouvez vous-même vous en bricoler une sans problème, mais si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas bricoleur, merveilleux ce produit-là. Alors, c'est pas mal ce qui m'a fait la vidéo, en espérant que vous avez apprécié le contenu. Si vous avez des questions, écrivez-moi là dans les commentaires, je vais vous répondre. N'oubliez pas, venez vous abonner sur le serveur Discord, on a plein de monde qui peut vous aider, moi-même le premier. Si vous avez des questions, des problèmes sur vos imprimantes, vos graveuses laser ou autres, venez sur Discord, posez votre question. On devrait trouver une solution pour vous aider. Sinon, bien, n'oubliez pas de vous abonner, c'est important, c'est ce qui permet à la chaîne de grandir. Le petit pouce en l'air, ça permet à la vidéo d'être vue. Alors, la petite cloche, bien entendu, ça vous envoie une alerte. Merci tout le monde, à la prochaine, bye bye.